Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le procès du 28 septembre qui a officiellement commencé aujourd'hui même à Conakry, mercredi le 28 septembre. Donc disons après 13 ans d'attente, nous voyons aujourd'hui partir vers ce chemin où on serait maintenant bien éclairé dans les situations dans lesquelles beaucoup de Guinéens ont trouvé la mort au stade du 28 septembre, mais aussi de savoir quels sont les acteurs qui sont impliqués dans cette histoire du 28 septembre, bien sûr. Pour votre information, Moussa Dadis Camara, qui était alors président de la junte, Thiebolo et Copland PV ont déjà passé leur première nuit à la maison centrale où Toumba Diakité est maintenant depuis quelques années. Pour ceux qui ne savent pas, alors cette histoire du 28 septembre, c'est un événement tragique qui s'est passé en Guinée, au stade qui porte le même nom, qu'on appelle le stade du 28 septembre, alors que le CNDD dirigeait cette transition en Guinée, à la tête Moussa Dadis Camara. Les opposants guinéens ont alors organisé un meeting, disons une manifestation au stade du 28 septembre où ils étaient accompagnés surtout de leurs partisans et sympathisants. Et pendant cette manifestation, il y a eu des émeutes là-bas où il y a des gens qui ont été violés. Il y a aussi des gens qui ont trouvé la mort, disons près de 158 personnes ont trouvé la mort dans cette manifestation. Et depuis lors, ça a coûté très cher à la junte au pouvoir. Je veux dire ici Moussa Dadis et son clan, ce qui l'a même poussé, ou bien ce qui a même poussé à la chute du CNDD. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la Guinée, ou bien pour tous ceux qui ne savent pas cette histoire du 28 septembre, c'est un jour très sombre dans l'histoire de la Guinée, dans l'histoire récente de la Guinée, disons, parce que ça s'est passé bien sûr en 2009. Ils ont signalé un peu partout ici qu'il y avait eu des viols, il y avait eu des cas de mort et il y avait aussi eu surtout des cas de mutilation. Donc depuis ces jours-là, le pouvoir, ou bien disons la junte qui était en place en ce moment, a commencé alors à avoir beaucoup de problèmes, disons. Ce qui a suivi alors d'une transition qui a été gérée par le colonel Konaté et ce qui a abouti alors à une élection transparente et libre, comme ils prétendent le dire, à la suite de laquelle Alpha Condé a été élu président de la Guinée. Donc, depuis maintenant très longtemps, les gens étaient en train de se poser la question, pourquoi est-ce que ce procès-là, jusqu'à présent, n'a pas eu lieu? Mais, avant qu'on ne rentre dans le but du sujet, je voulais que vous écoutiez cette déclaration de Moussa Dadis Camara. L'épée Damoclès, dès que Dadis va dire qu'il va se présenter, ils vont prendre le dossier dans le tiroir, dire, bon voilà, monsieur Dadis, l'affaire du 28 septembre, je l'assume. Je suis prêt à répondre devant les juges guinéens, devant le peuple de Guinée, pour que le peuple de Guinée, ses victimes, cherche la part de vérité de Dadis, ma part de vérité. Quand on écoute les déclarations de Dadis, on attend ici qu'il dit qu'il a confiance à la justice de son pays. Donc, quand la justice de son pays aura besoin de lui pour témoigner ou bien pour répondre aux questions concernant cette histoire du 28 septembre, bien sûr qu'il va venir répondre, étant donné que c'était lui le président de la junte en ce moment. Donc, il va venir donner les explications, bien sûr. Et c'est aussi un grand pas vers la transparence de la justice en Guinée, parce que c'est une première fois qu'un ancien président, surtout en Guinée, vient devant la justice et répond aux questions. Donc, c'est une première fois parce que le plus souvent, le président, il reste au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure, bien sûr. Alors, je disais que c'est une première fois parce que quand Dadis a déjà passé sa première nuit à la maison centrale, mais on sait que c'est une personne qui est quand même, qui a une valeur, qui est rattachée surtout à son franc-parler. Et on le sait très bien, quand ils ont pris le pouvoir, on peut tout dire de Dadis, mais on ne peut pas quand même
renier son centre de patriotisme. C'est quelqu'un qui a voulu mettre en avant la Guinée et les Guinéens, mais au fur et à mesure, quand il était là en train de diriger cette junte, il s'est rendu compte que ce n'était pas du tout facile parce que les opposants en Guinée et les partis politiques, au fur et à mesure que la transition avançait, ils étaient en train de mettre beaucoup de bâtons sur les roues. Je vais dire ici qu'il y avait des manifestations un peu partout. Il y avait un peu des pièges qu'on tendait ici et que finalement, ces pièges-là ont reçu parce qu'on voit que ces émeutes du 28 septembre au stade-là, ce n'est pas quand même quelque chose de forfait, ce n'est pas quelque chose de naturel. Comme le dit Dadis, je vais vous laisser regarder cette vidéo où il dit que réellement, il a l'impression que les partis politiques en ce moment ont joué un grand rôle dans cette histoire du 28 septembre. Et à la justice, de près ou de loin, si ces hommes-là ont tiré, ces hommes ont tiré. Mais la loi condamne que lorsque tu conduis un mouvement et que tu n'arrives pas à contrôler le mouvement, et que tes partisans se saisissent des armes de guerre, et que tes partisans portent préjudice aux usagers, brûlent les véhicules, et qu'il y ait des morts, tu en es responsable. Et donc, ça veut dire que si demain, la loi, la justice, de près ou de loin, doit condamner, d'une part, ceux-là comme militaires, c'est que ceux-là, les leaders qui sont là, ils vont être certainement condamnés. Je ne dis pas condamnés parce que je dis certainement. Et donc, s'ils sont condamnés, ça veut dire qu'ils sont disqualifiés des élections. Seul Alpha Condé, qui est rusé, il n'est pas disqualifié. Voilà, il a piégé les autres. Quand on dit ici que la politique, c'est pas un jeu d'enfant, c'est vraiment pas un jeu d'enfant parce que les politiciens sont prêts à tout pour accéder bien sûr au pouvoir et ils sont prêts à sacrifier leurs militants, partisans et sympathisants juste pour accéder à ce pouvoir-là. En fait, les partisans ou bien les sympathisants des leaders politiques sont les instruments qu'ils utilisent pour accéder à leur pouvoir. Si on voit comment est-ce que, voilà, à chaque manifestation en Guinée, que les gens meurent juste pour des trucs qu'on ne peut pas expliquer réellement, on se rend compte que réellement la politique n'est pas pour ceux qui ont de l'émotion. Voilà, et le plus souvent en Guinée, quand on veut prendre part ici, ou bien quand on veut rendre justice ici, on se plonge le plus souvent dans l'émotion en laissant cette réalité. On le sait très bien que maintenant, Dadis est en Guinée et que Dadis est à la maison centrale. Toumba est déjà très longtemps à la maison centrale. Claude Pivi, Tiebro, tous ces hommes forts qui sont arrêtés actuellement à la maison centrale et qui vont bientôt répondre devant la justice guinéenne dans cette histoire du 28 septembre. Tout ça, c'est bien, non? On est en train de dire que la justice est en train de faire son travail, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont déjà arrêtées et qui sont à la maison centrale, comme les Kassori et beaucoup d'autres anciens premiers ministres en Guinée. Et quand c'est comme ça, on est en train d'applaudir la justice. On est en train de dire que maintenant, il y a une certaine transparence au niveau de la justice guinéenne. Et ce qui est quand même marrant dans tout ça, c'est quand cette justice-là est en train d'arrêter, voilà, une partie des Guinéens, une partie de ceux qu'on pense que ils étaient là en train de nous infliger du mauvais pendant leur gouvernance. Mais ce qu'il faut aussi souligner dans tout ça, c'est que quand on a alors arrêté ou bien quand on a alors convoqué les principaux accusés dans cette histoire-là, il faut aussi interpeller ou bien il faut aussi inviter les gens qui ont organisé cette manifestation du 28 septembre. Ils doivent aussi être là parce que
on ne peut pas arrêter les gens qu'on dit coupables sans aussi arrêter ceux qui ont organisé ces événements du 28 septembre. En fait, on va laisser la justice faire bien sûr son travail, mais il faut que ces deux principaux camps-là puissent se rencontrer au niveau de la justice pour que chacun puisse donner la version des faits. Il y a maintenant 13 ans qu'on est en train d'attendre, bien sûr, que ces procès-là soient organisés. Maintenant que Dadis est actuellement en Guinée, on attend aussi que Sekouba Konaté soit aussi attendu par la justice guinéenne. On attend bien sûr que Sidya Touré et que Cellou Dalein aussi puissent bien sûr rentrer en Guinée parce que c'était les principaux leaders. Disons, Alpha Condé n'était pas là, raison pour laquelle Dadis dans une interview lui disait qu'il était beaucoup risé parce que on le sait très bien, c'est un monsieur qui est fort en politique. Quand ces événements-là s'est passé, lui, il a pris son vol pour partir aux États-Unis parce qu'il sait qu'en étant aux États-Unis, il n'est ni de loin ou bien ni de près associé à ce qui va se passer au stade du 28 septembre. Donc, les gens qui ont organisé, les gens qui ont appelé les partisans et sympathisants à sortir dans les rues, comme Cellou Dalein Diallo, comme Sidya Touré, Jean-Marie Doré, sont alors les personnes qui doivent aussi venir répondre à la justice guinéenne. Je vous le dis que cette histoire est tellement perplexe et complexe que c'est seulement quand le procès va commencer qu'on va commencer à savoir réellement ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Merci de regarder cette vidéo et n'oubliez pas de partager bien sûr. On se retrouve à très bientôt.